Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance exceptionnelle. Je vous propose aujourd'hui de regarder quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent en 2023 pendant le premier semestre. Alors comme je sais que vous aimez bien ces vidéos, les bonnes surprises que je vous propose tous les mois, je vous propose exceptionnellement pour les 6 premiers mois, regarder un petit peu le professionnel, le sentimental et les bonnes surprises qui peuvent vous attendre. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Tous les messages, toutes les interprétations que je vais faire ne vous parleront pas, ne prenez que les messages qui vous correspondent et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pourquoi pas faire des croisements et avoir d'autres messages. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Vous pourrez trouver notamment la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023, à ne pas confondre avec celle-ci puisqu'elle concerne le premier semestre. Également la guidance générale du mois de janvier, les guidances de décembre sont également à votre disposition. Voilà, on va pouvoir commencer. Je vous encourage à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne veut pas dire grand-chose pour vous et c'est totalement gratuit, mais pour moi, c'est énorme. C'est un énorme soutien de votre part. Alors, pour cette guidance générale dans un premier temps, quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent? Les bonnes surprises, c'est le pape et l'amoureux ici. Le pape, il vient corriger quelque chose. Alors, il corrige quoi? Il corrige son orientation avec l'amoureux. Il corrige ses choix, entre guillemets, des anciens choix qu'il a pu faire. Et par exemple, ça ne peut nous parler de reconversion, de choix amoureux, mais corriger, c'est la connotation positive, protéger sa vie au travers de ses choix. Ici, on fait des choix qui sont plus judicieux pour soi, qui sont peut-être plus en accord avec ce que l'on attend de la vie et du principe de j'ai besoin de ça pour m'épanouir, parce que ça me ressemble. Ici, le pape, il vient enseigner des choses. Donc ici, c'est un peu comme s'il y avait un professeur pour certains. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez avoir le soutien de personnes peut-être, puisque le pape, c'est un guide aussi, un guide spirituel qui peut vous faire réfléchir autrement avec cet amoureux, vous faire aimer différemment aussi, puisque l'amoureux peut représenter également l'amour. Le pape, c'est trouver des solutions. Euh, Trouver des solutions par rapport à une certaine forme d'hésitation, l'amoureux. Si vous hésitez dans la vie actuellement, que vous hésitez à déménager ou ce genre de choses, le pape va vous amener à avoir une réflexion au choix que vous faites dans votre vie. J'ai envie de déménager, mais je n'ose pas. La forte probabilité est que toutes les circonstances vont vous pousser à faire ce qui est ancré en vous, qui vous ressemble. On refait des choix pour son orientation. Ok, quel est l'animal totem qui va vous accompagner pendant le premier semestre 2023? L'aigle. L'aigle qui prend de la hauteur. Avec l'aigle, vous allez y voir plus clair, vous allez trouver des solutions, parce qu'en regardant toutes les problématiques, toutes les barrières que vous rencontrez, en fait, l'aigle, il les voit sous un angle très très différent. Vous allez sans doute changer d'angle, y voir très clair dans votre tête et dans votre corps. Vous allez peut-être être à l'écoute de toute cette voix intérieure, de cette sorte de spiritualité qui tourne autour du pape, être à l'écoute aussi des voix de vos guides, c'est-à-dire de vos amis, des gens qui ont des choses à vous apprendre, d'un expert par exemple ici. Il pourrait y avoir l'intervention d'un expert pour vous orienter également. Avec l'aigle ici, vous allez avoir une certaine vision de la vérité. Vous allez y voir clair et vous allez ne pas vous voiler la face aussi. C'est-à-dire que s'il y a des choix à faire, d'un seul coup, il va y avoir l'illumination. On le voit ici avec ce soleil. Et vous pouvez ici finalement prendre votre envol quelque part.
Qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre vie en général? Alors, taureau balance, ici on parle de vos amours ou de votre relationnel. On a l'impression qu'il y a quand même quelque chose de bloqué dans vos amours ou dans votre relationnel, comme si vous accordiez beaucoup de valeur à quelqu'un, comme si vous idéalisiez quelqu'un en lui remettant les clés de votre destinée amoureuse, de votre destinée professionnelle, de votre argent ou de quelque chose. Comme si vous manquiez d'émancipation, comme si vous viviez seul aussi pour certains. La solitude peut être représentée ici puisque vous donnez les clés à des circonstances non favorables. Par exemple, la malchance ou par rapport à un manque de confiance en soi, les clés sont remises entre les mains du destin, entre guillemets. Là, vous pourriez avoir les clés et vous pourriez vous libérer. Donc pour moi, ce qui va s'améliorer, c'est que il y a quelque chose qui va s'améliorer dans vos amours ici ou dans le secteur de l'argent, puisque le taureau peut représenter également l'argent. Mais j'ai plus le sentiment de l'amour et surtout avec l'amoureux ici, des choix amoureux que l'on fait, hein, prendre plus de hauteur. Après, il peut y avoir reconversions professionnelles également, hein. Mais alors dans ce cas-là, ça nous parle de votre valeur, le fait que vous accordiez trop d'importance aux gens pour dire qui vous êtes et ce que vous valez. Et vous avez besoin de vous reconsidérer, vous réaccorder de la valeur par vous-même ici. Peut-être en apprenant quelque chose qui vous permet justement de vous améliorer, de vous valoriser. Ok, alors dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie de la Lune et de la Grande Prêtresse. Alors dans le domaine professionnel, on voit deux énergies un peu mystérieuses. La Lune, on ne sait pas trop où on est, et il y a beaucoup de peur, d'angoisse. La Grande Prêtresse, elle cherche. Elle cherche, elle cherche et elle est la reine des secrets aussi. Ici, vous pouvez peut-être dans le domaine professionnel découvrir des choses qui auront de l'importance, voir le jeu des personnes qui sont autour de vous, entendre des rumeurs ou des non-dits, des secrets de Polichinelle ici qui pourraient vous aider soit à prendre des décisions, à faire des choix. C'est-à-dire que si vous sentez une atmosphère plutôt négative ici, ça va vous permettre de rebondir et d'avoir envie de, justement de réparer quelque chose dans l'ordre de votre orientation. C'est pour ça que je le prends d'une façon positive, parce que des fois, on a besoin d'une sorte de déclic pour sortir de quelque chose, d'une ambiance négative. Pour ceux qui ont une ambiance négative, il est probable que vous découvriez des choses qui vous permettent ensuite de pouvoir vous dire « mais en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire, pourquoi je suis là je peux aller là-bas, je serais beaucoup plus heureux. » Et ça pourrait changer la donne de façon bénéfique pour vous. Pour d'autres, ça nous parle de la créativité ici, la lune, hein, l'imagination, la grande prêtresse, elle a un côté connaissance, apprendre aussi, hein. Donc il y a aussi, peut-être que vous allez être amené à apprendre des choses un peu artistiques hein, avec la lune ou quelque chose en lien avec la créativité, l'imagination, les travails féminins avec la lune. Il peut y avoir aussi une recherche en lien avec le foyer, la maison, le passé ici, qui vous amène à reconsidérer votre travail de façon différente, peut-être en vous orientant vers une autre région, par exemple. La Lune et la Grande Prêtresse, c'est pas deux cartes fabuleusement positives, hein, ensemble en tout cas, parce qu'elles dégagent une certaine forme de mystère, comme si vous ne saviez pas tout, mais dans ce côté positif, c'est la révélation de ce mystère qui va vous être utile et qui va être bénéfique. Vous allez peut-être entendre des bruits de couloir qui vous permettront de rebondir différemment. Vous allez prendre de la hauteur et voir et comprendre des choses dans le domaine professionnel qui se jouent peut-être malgré vous d'une certaine manière, hein. Ou alors vous allez dans ce sens de la lune, c'est le brouillard, entre guillemets, et la grande prêtresse, elle cherche. Alors peut-être que vous allez chercher un autre travail, hein, tout simplement, parce que le vôtre est dans le brouillard, et parce que vous ne comprenez pas trop où vous pouvez en venir. La grande prêtresse, c'est comment dire,
l'apprentissage aussi, hein. Et derrière, il y a la tour, hein. On peut laisser tomber quelque chose parce qu'on sent qu'il y a quelque chose d'autre pour nous, là, ici, qui nous tente beaucoup plus. Ok, qu'est-ce qui accompagne le 3 de bâton? Donc, du mystère, des secrets qui seront amenés à être découverts, qui vont vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Donc, c'est à la fois un côté un peu étrange, hein, ce côté mystérieux, mais c'est en découvrant cela, en ayant toute la lumière sur quelque chose ici, que vous allez pouvoir vous visualiser autrement, ailleurs, dans une autre région, dans une autre zone ou dans un autre domaine professionnel. Avoir quelque chose qui se développe dans votre imaginaire professionnel et surtout ici, voir un projet à plus long terme. Quel animal totem vous protège, vous aide, vous soutient dans le domaine professionnel? Le cobra. Le cobra a une dimension médicale, hein, parce que finalement, son venin soigne la morsure, entre guillemets, hein. Et il y a quelque chose qui peut soigner par rapport à la langue de vipère de la grande prêtresse. Si vous avez quelqu'un dans votre travail qui est mauvaise, peut-être que vous n'osez pas aujourd'hui quitter un travail, hein, où l'ambiance est particulièrement étrange, et vous allez corriger, soigner une situation qui a besoin de l'être. Ici, le cobra, c'est aussi la seconde peau, la mue, hein. Il représente aussi cette mue. Il danse avec les situations aussi. Il y a comme une sorte de danse qui va vous permettre de vous adapter par rapport à des choses secrètes. Et vous allez peut-être muer vers une nouvelle version de vous-même qui sera plus intéressante, plus épanouissante pour vous dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qui va s'améliorer, pardon? Et on retrouve cette énergie un peu de personne malveillante ici, Balance, Scorpion. On en termine avec des personnes, j'ai l'impression. Balance, Scorpion, Vénus, Pluton. On se régénère quant à nos rapports ici. Nos relations vont s'améliorer. Nous allons soigner des relations ici. Alors peut-être parce qu'il y a des choses cachées qui vont être dites, qui vont être révélées, qui vont vous permettre de rebondir de façon différente et de revoir vos relations de façon différente. Peut-être que vous ne savez pas que tel ami peut vous faire bosser parce que vous ne le dites pas, parce que voilà, il y a quelque chose de tu. Et il pourrait y avoir donc un rebondissement d'une certaine manière. Ici, on voit que vos relations s'améliorent, en tout cas avec quelqu'un. Puisqu'on a le juridique ici. On en termine avec un contrat, ou on commence un nouveau contrat, en tout cas, avec cette énergie de la balance. Puisque le lien ici, la menotte, doit être régénéré, doit être transformé. Donc, soit on arrête quelque chose, soit on commence quelque chose. Voilà comment ça va s'améliorer. Donc, il y a pour moi quand même un changement de travail ou un changement d'état pour l'année prochaine, les amis Lion. Ok. Donc, dans le domaine sentimental, cette fois, le jugement et la tour. Décidément, c'est quand même des énergies particulièrement intéressantes et importantes, hein. Le jugement, une révélation, la tour, quelque chose qui vient construire et déconstruire à la fois. Ici, il peut y avoir la révélation d'un coup de foudre, la révélation de quelque chose qui est inattendu, surprenant. Alors évidemment, c'est une bonne surprise. J'ai demandé à mes guides d'avoir les bonnes surprises qui vous sont réservées. Donc ici, il faut y voir tout le côté positif. Un peu comme ici, il y a un côté un peu lugubre, mais il y a le côté positif que ça apporte. Ici, il y a une révélation soudaine qui est bénéfique pour vous. Alors, soit vous déclarez être tombé fou amoureux de quelqu'un, hein, donc un coup de foudre, soit vous vous réveillez un matin et vous vous dites « la personne qui est avec moi, elle ne sert plus à rien, elle ne me fait pas de bien, elle est
Voilà, et vous vous réveillez et vous dites je te quitte. Je te quitte, c'est bon, j'en ai assez. Euh, mais en tout cas, c'est pour vous. C'est vous qui le faites, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fait. Et c'est assumé, c'est une seconde vie qui s'offre à vous de façon inattendue dans votre vie sentimentale, les amis lions. Donc tout dépend de ce que vous vivez. Hein. Si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir quelque chose d'inattendu qui peut être en lien avec un déménagement, par exemple la tour. Révélation de on quitte, on a été muté, et donc ça transforme notre lieu de vie. La tour, ça peut être ça pour les couples aussi. Hein. Donc il peut y avoir une certaine forme de surprise inattendue, une certaine forme de succès inattendu avec le jugement et la tour. Quelque chose qu'on n'imaginait même pas, et on se retrouve un peu désarçonné, hein, un peu bousculé. Ça remet en cause nos choix ici. On corrige nos choix, peut-être que on était un peu prisonnier amoureusement parlant, et ici on retrouve une certaine forme de liberté qui nous fait déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose. On est peut-être accroché au passé, à un amour du passé, et qu'ici on dit c'est bon, je claque la porte, on déconstruit tout et on construit. Mais en tout cas, c'est bénéfique pour vous. Une petite précision, le valet d'épée, vous allez être en recherche en tout cas, en curiosité et en recherche. Donc peut-être la recherche d'un appartement ici. On retrouve la papesse ici qui attend et qui cherche hein, aussi. Donc on a cette dimension de recherche intérieure, de découvrir des choses et de communication. Le valet d'épée, il est curieux, il veut en savoir plus et il papote, il parle. Il est un peu inexpérimenté, un peu froid, peut-être que vous n'êtes pas tombé amoureux depuis longtemps, vous allez dire des bêtises, c'est possible avec le valet d'épée, mais toujours est-il que il y a l'envie de parler, de reparler, de rebâtir des choses. Quel est l'animal totem qui vous aidera dans votre vie sentimentale? La raie. La raie, comme on le voit ici, elle est alignée. Et elle a un effet guérisseur, elle aussi, elle envoie des ondes de guérison. Vous sortez, pour certains, hein, j'ai l'impression que vous sortez d'une relation qui vous a maintenu prisonnier dans le passé, quelque chose comme ça. Parce que cette raie, elle n'a qu'une envie, c'est de grandir. De grandir, un peu comme ce pape ici. Donc vous revoyez vos choix, de façon peut-être un peu inattendue pour les gens. Ça fait 5 ans que vous dites je ne rencontrerai plus personne, je ne verrai plus jamais personne, je ne veux plus tomber amoureux, et tout à coup vous revoyez votre copie. Ou alors vous tombez éperdument amoureux l'année prochaine, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a la guérison des sentiments ici. Qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre vie sentimentale? Le diable, le scorpion et Pluton. On régénère quelque chose, on en termine avec certaines choses, on en termine avec certaines choses toxiques, on fait des révélations, on se barre pour certains ici. Pour d'autres, on tombe fou en passion pour quelqu'un. Hein, quelque chose se termine et on enchaîne par les flammes ici de la séduction, du charme, et on attire quelqu'un qui n'était absolument pas prévu. Ou alors on se débarrasse de quelqu'un et ce n'était absolument pas prévu. Il y a une sorte de coup de théâtre, hein, quelque part avec la tour ici, un coup de tête ou un coup de théâtre, quelque chose qui est déclaré tout de suite et qui est libératoire, qui permet de renaître et de se sentir mieux. Je ne sais pas comment dire de mieux. Hein. Voilà les mots qui me viennent pour ce tirage. Je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir ces énergies, les amis lions. N'hésitez pas à commenter justement pour me dire comment ça vous parle. Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a plu ou non? J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour recevoir des alertes chaque fois que je poste. On se retrouve très très bientôt pour la vidéo sentimentale. Entre temps, prenez soin de vous les amis lions et merci d'être là. Ciao ciao.